Salut, bienvenue à toi. Eh bien, je te propose une canalisation pour les masculins spécifiquement, puisque j'avais dit que je ferais des tirages pour les masculins. Et comme j'ai regardé les stats de ma chaîne, je vois qu'il y a pas mal de masculins qui regardent mes tirages. Donc, je vais me centrer exclusivement sur ces énergies masculines qui regardent mes tirages, donc les énergies du collectif masculin. Voilà. Donc, on va voir, là j'ai pris une autre déblocage. On va essayer de cerner ce qu'on a envie de nous raconter. Alors, spécifiquement pour les énergies masculines, le soleil. Big Boss, j'adore. Je sais pas si j'ai des rigolos là qui regardent le tirage, mais je passe. Déjà ça me fait rire, je sais pas, déjà il y a des hommes qui sont drôles là, des hommes marrants, mais en même temps je sais pas, très étonnant. En fait on sent de la joie intérieure, en fait tu es heureux, on dirait, avec l'humour, c'est à dire que tu joues beaucoup d'humour et tu t'amuses beaucoup de l'extérieur. Je pense que tu es quelqu'un qui paraît, en tout cas tu es très fiable. Tu es une personne sur qui on peut compter. Et vraiment, il y a une belle posture de chef. Hein. Mais un chef ouvert, un chef collaboratif. C'est pas voilà, le chef qui impose et qui se sert à outrance de ses collaborateurs. C'est plutôt... c'est pas la carrière là qui compte, c'est juste la posture de fond. C'est vraiment du masculin pur. Avec cette autorité naturelle et cette sécurisation des choses. Vraiment quelqu'un qui avance pas à pas dans sa carrière peut-être, mais avec une certaine légèreté par ailleurs. Là je sens une bonne énergie là, masculine. Ouais. Alors, belle énergie et aussi pas mal d'énergie, pas mal de passion. J'adore ce type de masculin. Souvent des gens qui se prennent pour je sais pas qui et alors qu'ils ne savent pas aligner 3 mots de vocabulaire. Bon, ça sort par 2, ça ne veut pas par 1. Et allez, alors 4 d'épée. Alors, il y a un nouveau challenge intellectuel, on dirait, enfin quelque chose quand même qui pose question là, en ce moment. Ça, j'ai pris des blocages, je pense que ce n'est pas un hasard. Ouais, il y a un questionnement actuellement. Donc il y a une prise de recul. Comme si tu avais besoin de ne rien faire et de méditer. Il y a vraiment ce côté observateur. On dirait qu'il y a des nouvelles idées, justement par rapport à un questionnement. Ça concerne peut-être tes compétences, peut-être tout ce que tu as en main et peut-être remettre à plat quelque chose. Donc c'est possible que tu te questionnes sur toi-même par rapport à l'aspect professionnel. Quels sont tes nouveaux choix, quelles sont tes nouvelles idées, quelle est ta nouvelle direction, qu'est-ce que tu as envie d'insuffler, quels sont les axes d'amélioration. Enfin vraiment il y a comme un petit bilan, donc c'est pas forcément quelque chose que tu évoques, que tu partages, mais c'est quelque chose qui est présent dans ton esprit. Donc on est vraiment sur l'esprit là. Je sais qu'il y a quelque chose à transformer au niveau d'une pensée. On va voir.
Alors, on a les âmes sœurs. Ok. Ah, on a l'inspiration. Ok. Ah, c'est assez intéressant. Là, il y a quelque chose. Ouh, il y a la passion. Bah écoute, ça c'est pour les masculins. Bon, on revient encore sur les sentimentales. En fait, il y a quelque chose qui te tracasse, en fait, qui te pose question. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne dans tes énergies qui t'inspire énormément. Beaucoup de passion, beaucoup de cœur. Et en fait, on te dit, c'est une connexion d'âme. Vous êtes connectés. Et c'est très inspirant pour toi. Ça te fait vraiment changer ton point de vue. J'ai l'impression, une façon d'agir ou de nouvelle direction. Je ne sais pas si tu es vraiment connecté à une nouvelle personne, hein, si c'est vraiment concret dans la matière. Mais en tout cas, ça fait bouger ton corps, ton âme et ton cœur. Ça t'inspire énormément, donc ça t'élargit ton esprit, cette connexion. Donc c'est très beau. Mélodie. Alors, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi, pardon. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est marrant parce que, en fait, avec le 4 d'épée, je te dis, il y a un besoin de recul et d'observation. Et là, on te dit ralentis. Donc, il y a bien quelque chose au niveau carrière et sentimental. Ça vient s'entrechoquer un peu pour te permettre de voir les choses différemment et peut-être de prendre de nouvelles directions. C'est possible. Ou une nouvelle posture peut-être aussi. Et il y a une personne qui t'inspire beaucoup. Qui t'enflamme aussi beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'attirance physique. Voilà, la joie. Ça, et on est bien dans... C'est marrant parce que ça ressort avec le soleil. Il y a la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Cette personne, en fait, elle te donne envie de rire. Elle te donne envie d'avoir de l'humour. Elle t'égaye. Vraiment, elle t'inspire de fou, quoi. Donc, accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a possiblement avec l'empereur quand même un surinvestissement professionnel, une bonne posture, tu es quelqu'un d'apprécié, tu es peut-être quelqu'un qui a de l'humour, mais peut-être que tu utilises l'humour pour mettre à distance aussi certaines choses. En tout cas, tu n'es pas reconnu pour avoir forcément de l'humour. Moi, c'est que ça me fait rire parce que je sens en fait les énergies des personnes qui ont beaucoup d'humour. Ça peut être un humour noir, très graveleux et tout. Mais voilà, c'est là, c'est présent, mais c'est le fait de ne pas s'autoriser, par exemple. Et là, du coup, cette personne, je pense, cette âme à qui tu es connectée, donc cette féminine, je pense, t'apporte beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Et ça se sent dans ton âme et dans ton corps. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose, cette féminine. Je pense qu'elle est joyeuse. Elle aime la vie et ça suffit. Ça suffit à te faire changer de direction. Elle t'apporte quelque chose de neuf et ça t'ouvre l'esprit. En tout cas, tu es touché par cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça, mais c'est peut-être probablement pour accéder à une nouvelle énergie en toi. Si elle t'inspire, tu as eu un coup de cœur pour cette personne, probablement. On a la construction, la collaboration. Oh! Alors, c'est peut-être une collaboratrice. Alors, on est encore là-dessus. Ouais, alors là, on est vraiment dans le domaine très concret et matériel. C'est possible que ça soit une collaboratrice sur qui tu es flashé. Et qui t'apporte justement cette légèreté. En tout cas, tu apprends beaucoup à travers cette collaboration. Tu ne dis rien, c'est pas quelque chose que tu verbalises, c'est vraiment quelque chose que tu gardes pour toi. Mais c'est important. Voilà, ça prend une autre dimension en tout cas dans ta vie. Et je pense vraiment que c'est une collaboration. Je ne sais pas si par exemple tu es chef de service
ou chef de je ne sais quoi, de secteur, ou tu es dirigeant, ou en tout cas tu as une place supérieure à cette personne, je pense. Ou alors c'est vraiment une collaboration. Ouais, je sens plutôt. En fait, c'est compliqué parce que peut-être que tu vois, tu es le chef de quelqu'un, d'une personne, d'une femme, et comme elle t'apporte ça, c'est compliqué pour toi, la posture est complexe, tu vois. Donc il y a un truc comme ça. En tout cas, elle te montre une autre dimension. Elle te permet, cette personne, d'accéder à un champ des possibles, un autre champ des possibles. C'est plus la même vision, mais c'est concret. C'est quelqu'un que tu vois régulièrement. Ou alors, voilà, avec qui tu collabores, mais tu la connais. Oui, je pense qu'il y a un apport en légèreté par rapport justement au monde professionnel. Si tu as un poste de leader, tu dois avoir voilà, pas mal de conflits, rivalités, des problématiques avec d'autres personnes. Enfin, c'est tout entremêlé, donc il y a certainement voilà, beaucoup de choses à régler. Et cette personne te permet de voir là où tu en es, où tu as réussi, ou que la réussite n'est pas ce que tu crois aussi. Il y a un truc comme ça. Écoutez votre intuition. Ton intuition te dit quelque chose, donc là c'est à toi vraiment de voir comment ça résonne. Et on te dit écoute-la bien, parce que c'est hyper important. On dirait que tu vas célébrer quelque chose. Tu vas sortir peut-être d'une situation toxique, néfaste, grâce à l'énergie de cette collaboration. Donc pour le coup, tu es très connecté à cette personne et elle t'aide. Là, on est encore sur le 3 de Pentacle, donc c'est vraiment ça. Hein. Tu co-construis avec cette personne, vous construisez, vous bâtissez quelque chose. Donc je pense que vraiment c'est de la collaboration proche. Et on a la transformation, il y a quelque chose qui se transforme vraiment grâce à la communication. Il y a vraiment des communications entre vous, des choses qui évoluent. Voilà, c'est complètement fou. Ok. Ah, on est encore sur du pentacle, donc là vraiment c'est vraiment le travail. Là on est dans le monde professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir. C'est pas si facile, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir de loin. C'est pas perceptible, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends. Cette collaboration va vraiment changer la donne. Je sais pas pourquoi, je le sens. Il y a quelque chose qui vient de loin. C'est probablement très relié à la lune. On dirait que c'est très intuitif. Donc, vous avez le flair, tous les deux probablement, où ce qu'elle t'insuffle va permettre justement à cette chose d'arriver de loin. Et c'est quelque chose qui est attendu. T'attends ça, je pense. Comme un signe ou comme un vœu ou comme un miracle presque. Ça va vraiment c'est dingue. Cette personne, c'est un cadeau. C'est une chance, je pense. C'est vraiment une chance. Oui, c'est comme si elle apportait un éclairage sur les zones d'ombre. Tu vois, c'est pas quelqu'un, à mon avis, qui exprime... c'est peut-être une personne aussi qui est très intuitive, qui n'exprime pas nécessairement, mais qui sait. Donc elle révèle peut-être des choses, elle te révèle peut-être des choses sous forme d'humour, par exemple. Tu vois, ça te donne assez d'énergie pour avoir des compréhensions. C'est beaucoup plus fin que ça n'y paraît, tu vois. Tu vois, réinvestissement. Tu vois, il y a quelque chose de neuf. Il y a encore le 3. C'est comme si elle allait te permettre de voir, de te réinvestir, d'investir dans un nouveau projet, ou alors dans tes compétences, dans ta posture complètement différemment. Cette personne te guide quelque part aussi, je pense. Beaucoup d'affection pour cette personne et beaucoup de passion physique probablement aussi.
Alors. Apaisement. Ah, c'est énorme. Et il y avait la joie qui t'est retournée. Je pense que tu vas... Harmonie, j'adore. Ah ouais, cette personne, elle t'apporte vraiment un équilibre. Donc, je pense qu'elle te guide vers... Honnêtement, si tu souhaites... Enfin, si tu prétends à un autre poste, encore plus, avec plus de responsabilité encore, je pense que cette personne te permettra de switcher ton poste actuel. Ça peut être ça. Ou alors, tout simplement, voilà, tu changes ta posture grâce à ces énergies et cette personne te remet à ta... Enfin, c'est pas te remettre à ta juste place, mais te recadre les énergies. Et tu vas sentir que tu es beaucoup plus zen que tu ne l'étais et tu vas plus utiliser, par exemple, l'humour. Même si tu es quelqu'un de joyeux et qui a beaucoup d'humour, mais tu vas pas utiliser pour compenser ou pour mettre à distance, mais plutôt parce que ça sera naturel et vrai et parce que voilà, cette circonstance par exemple. Mais je pense que vraiment cette personne, elle te permet de te calmer l'esprit, d'être moins dans ton... Peut-être dans ta tête, par exemple. D'être plus calme, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'épées. Donc, quand même, c'est quelqu'un qui cogite pas mal. Donc, peut-être qu'elle te rappelle aussi le corps, le cœur, et puis quelque chose d'assez naturel, d'assez vrai. Mais ouais, pour moi, c'est un signe, cette personne. C'est le cadeau qu'il te fallait. Voilà, roi de bâton. Beaucoup de rivalité, donc c'est possible qu'il y ait des rivalités masculines. Je pense, ouais. Ah, encore le magicien. Tu vas réussir à transformer quelque chose, à vraiment alchimiser une façon d'être et une posture. Une posture un peu trop froide, possiblement. Tu vois, ou de mise à distance qui n'était pas forcément nécessaire, Et je pense qu'elle va te rappeler à ce corps, à ce cœur et aussi à ce feu intérieur. Non pas dans le sens où ça te met en perte, mais plutôt ça te met en joie. Tu vois, la passion te met en joie. Et non plus la posture, tu vois, vraiment très épais que dans l'esprit. Elle te rappelle, cette personne, le feu intérieur que tu as et l'intensité à réinvestir, mais de manière plus apaisée. C'est-à-dire que peut-être que tu as refoulé cette partie-là et tu as vraiment focalisé sur l'analyse, tu vois, quelque chose d'analytique, de cortiqué, de très, comment dire, très hiérarchisé, très carré, etc. Et là, elle te rappelle, si tu combines avec ton énergie de passion, tu pourras accéder à quelque chose de neuf avec plus de tempérance pour toi. Mais c'est important, hein. C'est une clé. Hein. Beaucoup plus de légèreté, je pense. Encore la prêtresse. Oh, c'est énorme. Ouais, donc c'est bien ça, quoi. Il y a quelque chose qui vient de loin. Donc soit elle t'apporte aussi un signe spirituel, quelque chose justement qui viendra aussi compenser et te rappeler aussi l'être spirituel que tu es, avec la joie, c'est ça, le chakra sacré. Voilà, tu es en joie et t'as pas besoin en fait de jouer de jouer un personnage qui est faux parce que tu as besoin d'évoluer, tu as envie d'évoluer dans ta carrière. Il y a aussi des postures qui sont légères et sérieuses par ailleurs, mais ça ne les empêche pas d'être vraiment performants. Donc elle te rappelle l'être spirituel que tu es, cette personne, et la légèreté et ce besoin aussi d'être dans la simplicité, dans la joie du moment, dans le moment présent, et non plus voilà, que dans les stratégies, que sur le long terme, la planification ou je ne sais quoi. Cette personne, vraiment, elle est inspirante au niveau spirituel, je pense. Elle t'apporte des réponses sans rien faire. C'est rien qu'elle, en étant elle, c'est ça qui t'inspire ton avancée. Voilà. C'est très intéressant. Non, je vais prendre l'autre.
Donc, je ne sais pas si tu es avec cette personne, mais en tout cas, tu vois les choses différemment grâce à elle. Voilà, début de cycle. Tiens, énigme, ah, j'adore. Encore une fois, il y a quelque chose qui vient de loin, tu as du mal à cerner, mais je pense que toi, tu es vraiment cérébral. Et en étant effectivement trop mental, tu en oublies voilà, cette part un petit peu plus légère de la vie et ce côté un petit peu plus spontané, je pense. Donc, je pense que c'est une énigme pour toi, parce qu'elle te donne des émotions. Peut-être que tu n'as jamais eu, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est pas... tu vas pas vers cette personne, tu es dans l'attente par rapport à elle, focus. Tu es vraiment centré sur toi et ce que ça te fait, comment ça résonne, mais je crois pas, tu vois, pause. Je crois pas que tu étais plus focalisé sur ta direction perso et sur tes énergies que finalement, voilà, intellectuelle. Voilà, pause intellectuelle, c'est vraiment ça. Elle te permet vraiment de te décontracter et de mettre en pause l'intellect. Donc ce qui est vraiment favorable, puisque si cette personne te touche vraiment, si rares sont les personnes qui nous touchent véritablement quand même, si elle te touche vraiment et qu'elle arrive à te faire changer des choses alors que tu n'es pas vraiment connecté totalement à cette personne, enfin tu n'es pas investi en tout cas dans une relation, c'est que cette personne a un impact sur toi qui n'est pas anodin. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, il y a des énergies de connexion entre vous, quoi. Donc je pense que c'est beau, c'est bien pour toi, je pense. Est-ce que je termine par quelque chose? Allez, je vais terminer par ça. Alors, voilà, on a surprenant. Donc, pour toi, c'est... À mon avis, je pense que vu la posture que tu as, effectivement, tu es quand même quelqu'un qui est bien carré, qui a un très bon poste, etc. Profond. Voilà, elle t'amène à aller chercher quelque chose très profondément, ce qui est vraiment à la marge. Hein. Et voilà, transformer. Elle te transforme, cette personne. C'est incroyable. Joie. J'adore. Voilà, tu manquais de ça et beauté. Voilà, elle te ramène à quelque chose de beaucoup plus neuf. Voilà, et à la joie. Eh bien, je te laisse là. J'espère que ça t'a parlé. À bientôt.